Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la routine capillaire, le point sur le lissage, comment je fais mes boucles, tout ça. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé à maintes et maintes reprises, donc aujourd'hui voilà, je vous la fais. On va commencer par... alors je suis allée chez le coiffeur jeudi soir, j'ai refait ma couleur en racine et j'ai refait quelques mèches. Alors en fait elle a refait juste quelques mèches sur quelques longueurs, etc. pour éclairer un peu, mais je sais pas, on a une espèce de faux reflet qui est ressorti de la couleur là. Donc je pense je vais y retourner jeudi pour qu'elle me reprenne quelques trucs sur le dessus, mais bon globalement voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait en racine? Honnêtement, je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, c'est trop compliqué parce qu'en fait elle mélange plein de choses. Ça dépend de votre couleur naturelle, de qu'est-ce que vous avez fait avant, donc que je vous donne les références, etc. ne vous avancera à rien parce que ça change d'une personne à l'autre et ça change de votre couleur de base, voilà. Donc je vais pas m'étendre là-dessus et on a fait des mèches tout à fait classiques. Mon lissage, je l'avais fait avant de partir en vacances cet été, donc je l'avais fait fin juillet. Il a désormais un petit peu plus de 7 mois et il est quasiment parti, mais le côté des cheveux qui se lissent très facilement est toujours là. J'ai coupé un petit peu les pointes aussi quand je suis allée jeudi chez le coiffeur et effectivement là où il commence à partir en premier c'est aux pointes. Donc le fait de les avoir coupées, etc. Ce matin j'ai fait mon brushing en... je sais pas, 10 minutes, hein, vraiment ils viennent encore super bien, on sent qu'ils sont encore très souples, qu'ils résistent pas à être raides, à être disciplinés. Donc est-ce que je suis contente de ce lissage? Mais oui, 1000 fois oui. Vraiment, je vous le recommande si vous avez les cheveux voilà, mousseux, bouclés, ondulés, mais que vous n'arrivez pas à les lisser correctement. Voilà. Par contre, le lissage au tanin, comme je vous l'avais expliqué, c'est un lissage qui s'active à la chaleur du sèche-cheveux. Si vous souhaitez en revanche avoir les cheveux raides sans avoir besoin de les reprendre et de les chauffer, vous faites un lissage brésilien. C'est probablement ce que je vais faire dans 2 ou 3 semaines. Parce que je pars à Cuba au mois de mars et que taux d'humidité, voilà, et je voulais pas forcément refaire un tanin pour pas forcément prendre avec moi sèche-cheveux, etc. et être tranquille tout court sur place. Donc lissage brésilien, j'en avais déjà fait quand j'étais partie aux Bahamas pour ma lune de miel par exemple et tout, j'en avais été très contente. Donc on a un petit côté baguette mais qui ne reste pas trop longtemps, baguette dans le sens perte de volume, qui ne reste pas non plus extrêmement longtemps. Et ensuite on a vraiment des cheveux lisses et qui permet d'être... On peut les boucler aussi, on peut... voilà, ça s'empêche rien, mais ça supprime vraiment le côté indiscipliné, mousseux, pas joli, parce qu'en fait le lissage, qu'il soit brésilien ou au tanin, remplit la fibre capillaire et du coup donne un côté très sain aux cheveux en fait, hein. Ça répare, ça n'abîme absolument pas. Ça répare. On scelle un produit qui fait que, voilà, on n'a pas le cheveu abîmé en tout cas. Peut-être je vous emmènerai avec moi chez le coiffeur pour le lissage brésilien. Je sais pas, ça vous dit, dites-moi. C'est faisable, je pense que c'est faisable pour vous montrer un petit peu la différence avec l'autre, je sais pas. Dites-moi ça en barre d'infos. Alors voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler des produits que j'utilise. Donc avant de passer aux produits naturels, etc., j'avais une pléiade de produits pour les cheveux, mais c'était incroyable. J'avais une quarantaine de produits pour les cheveux, quoi. Je me suis débarrassée de ça il y a quelques temps parce que voilà, c'est des produits que j'utilisais plus, qui avaient vieilli, etc., etc. Mais je me rends compte que j'en ai un peu quand même, mais beaucoup moins qu'avant en fait. J'ai toujours dans ma douche 2 duos pour me laver les cheveux. Donc pourquoi 2? Parce que j'aime bien pouvoir alterner, pouvoir changer. Et ensuite j'ai un peu plus de choses concernant la coiffure, etc. Mais voilà, mes 2 duos, lesquels sont-ils? Alors j'avais commandé le shampoing Siam, le Kaffir Lime, parce que j'avais terminé mon duo Butterfly Pea. J'avais beaucoup aimé celui-là que j'avais en échantillon, mais je voulais pas prendre l'après-shampoing assorti parce qu'il me reste plein d'après-shampoings du style le Rawa, alors là il est quasiment terminé, il me reste du Balance de chez Josh Rosebrook, il me reste un fond de... non, le Rare Élément je l'ai terminé, qu'est-ce qu'il me reste? Un fond de John Master Organics, le Citron Neroli. Donc voilà, je voulais un shampoing, mais je voulais pas me prendre après shampoing pour terminer ce que j'ai, parce que c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que je n'ai plus le shampoing assorti. Donc du coup, ben voilà, j'ai quasiment terminé mon Rawa. Ce duo fonctionne extrêmement bien, contre toute attente. J'avais beaucoup aimé le duo Rawa, mais je savais pas trop comment ça allait fonctionner, et honnêtement, ça fonctionne très bien. Donc le Kaffir Lime, il est normalement fait au départ pour les cheveux à tendance grasse qui ont des pellicules. Absolument pas mon type de cheveux. J'ai le cuir chevelu qui regresse un petit peu vite, mais voilà, c'est pas, j'ai pas le cheveu gras, on va dire, et je n'ai pas de pellicule, mais je l'avais trouvé hyper agréable. Il me faisait le cheveu léger, le cuir chevelu qui ne gratouille plus, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Honnêtement, j'en suis très contente. Il sent très bon le citron. 3 pompes suffit pour faire mousser
Le shampoing, il se rince bien, il laisse les cheveux doux. Voilà, franchement, les capillaires de chez Siam, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et l'après-shampoing de chez Rawa, donc ça c'est dans le truc normal, là, il y a le normal et le volume. Je trouve bien, je déteste juste son odeur, quoi. Le Palo Santo, ça sent cette odeur d'un petit peu d'anis dont je suis pas fan, donc est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, je l'ai bien aimé quand même, mais bon, pour l'instant, voilà. Et le dernier duo que j'ai pris, c'est celui de chez Rêverie, parce que j'avais découvert le Milk, donc je vais vous parler juste après. C'est ce duo là, donc attention, minimalisme à mort sur les bouteilles, donc shampoing et conditionneur, et vous avez à l'arrière les trucs qui sont écrits. Donc de la gamme, de la marque, j'ai aussi le Milk que vous devez connaître, et je pense que tout le monde a vu au moins une fois cette bouteille de leave-in conditionneur pour les cheveux de la marque Rêverie, et Rêverie est arrivé sur Gentle Beauty Shop. Je savais même pas où trouver la marque en fait avant, pour tout vous dire. Et du coup, j'ai choisi une routine dans la marque, donc le shampoing, qui est probablement le shampoing le plus nettoyant que je n'ai jamais essayé. La première fois, ça a fait un peu peur en fait. Je les avais d'abord testés en échantillon. La première fois, j'avais l'impression de me laver les cheveux avec du Dr Bronner. Vous voyez cette sensation de shampoing très nettoyant en fait. Et en fait, quand on le rince, les cheveux sont pas complètement crissants, desséchés. Oui, ça se rince bien. Alors il faut un démêlant parce que ça a tendance un petit peu à emmêler, mais honnêtement, la première fois j'ai eu très peur, et en fait au rinçage non, ça va, ça se passe bien. Je trouve que c'est surtout un shampoing qui apporte du volume, qui apporte beaucoup de brillance, parce que le fait qu'il soit peut-être très nettoyant comme ça, c'est celui que j'ai fait ce matin, et je trouve qu'on a une très belle brillance avec ce duo. Cheveux légers, qui restent propres 2 jours, voilà, très bon shampoing. Et alors le parfum, c'est une espèce de gel un petit peu liquide. Ça sent bon, ça sent un peu le santal. Santal et la rose peut-être, ou c'est quelque chose de très agréable, en tout cas et très unisexe. Et le conditionneur, c'est vraiment de la bombe. C'est une espèce de lait assez fluide qui se répartit super bien, qui sent pareil que le shampoing, avec peut-être encore plus prononcé de santal et de je sais pas quoi. Ça sent super bon. Et qui démêle et qui laisse les cheveux mais d'une douceur incroyable. Donc voilà, big love pour ces produits Rêverie. Et en fait, toutes les dernières vidéos, vous m'avez dit ah tes cheveux ils sont beaux, ils sont brillants, machin. À chaque fois j'avais utilisé ça. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit quand je vais leur faire la routine capillaire, voilà, je vais quand même leur dire qu'à chaque fois qu'elles ont aimé, c'était quand j'avais utilisé ces produits. Donc voilà pour les produits lavants et conditionneurs. En leave-in, j'en ai 2, mais il y a vraiment un que j'utilise beaucoup. C'est le Milk, donc toujours de chez Rêverie, qui est un espèce de lait gel un peu comme ça, qui sent très bon. Ça sent un peu plus citronné que le reste. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés ou secs. Moi j'utilise toujours sur cheveux mouillés avant de faire mon brushing, parce que ça hydrate, ça contrôle les frisottis, ça contrôle très bien les frisottis, parce que c'est là que je vois que mes cheveux sont vachement lisses, malgré que j'ai eu fait un lissage. Normalement le lissage on ne devrait plus en parler, hein. Au bout de 7 mois normalement il n'existe plus, mais je trouve qu'avec ça, quand je sèche les cheveux sans même passer la brosse, j'ai ce côté fibre lisse qui n'est presque pas mousseuse, donc ça c'est vraiment top. Ça protège de la chaleur, ça maintient très bien quand je fais mes boucles et tout, je sens qu'il y a plus de tenue. Je l'adore ce truc, j'en mets 3-4 pompes sur cheveux mouillés. Je l'utilise pas sur cheveux secs, je l'utilise vraiment que sur cheveux mouillés. Honnêtement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un produit qui vaut le détour et qui a vraiment cette double fonction de hydrater, démêler, protéger, apporter du maintien à la coiffure. Vraiment tout ce que je recherche dans un leave-in en fait, hein, tout simplement. Et je pense que la bouteille va durer longtemps parce que malgré tout, on n'en utilise pas non plus. Je dis 4, mais c'est 3 pompes, je pense que j'utilise. C'est des gestes qu'on fait sans s'en apercevoir, c'est 3 pompes. Le deuxième que j'ai, c'est l'huile capillaire de chez Mermer Monoï, donc de chez Artifact, que j'utilise en leave-in parce que c'est une huile qui n'est pas grasse du tout et que vous pouvez complètement utiliser une pression sur cheveux mouillés, et vous allez avoir aucune sensation de cheveux gras ou de rien du tout, hein. Vraiment c'est très évanescent. Ça permet de très bien lisser les pointes si vous avez des problèmes de pointes sèches, pointes fourchues, etc. Je trouve que c'est une très bonne huile pour ça, qui est très vite absorbée, qui ne reste pas du tout sur les cheveux, Bon, j'en mets qu'une seule pompe, mais je pense que ça suffit, qui lisse très bien, et vous pouvez aussi l'utiliser sur cheveux secs après votre brushing ou après vos boucles, pour apporter du lustre et du brillant. Vraiment c'est une très bonne huile capillaire, qui sent très bon le monoï, et qui reste très légère, c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle reste très légère. Ensuite, en post-boucle, j'ai 3 possibilités. J'ai soit celle que j'utilise en ce moment, qui est le Rake de chez Rêverie, donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit noir sur noir, donc voilà, Rake, tac.
qui est une crème de coiffage, donc qui se présente comme ça. Et là on pourrait se dire mais c'est un truc fait pour les hommes en fait et tout, mais pas du tout. En fait c'est une crème qui n'est pas du tout... il y a comme une toute petite portion de cire dedans qui fait que ça apporte un peu de maintien. Mais vous allez voir, je vais l'utiliser à la fin de mes boucles et je vous en dis pas plus, vous allez voir l'effet que ça fait. Sinon j'ai la brume pour cheveux Milky Waves de chez Mermer Monoï, qui est une brume à base d'huile, de sel de mer, etc. qui reste aussi très légère et qui permet d'apporter du maintien sans matifier en fait. Voilà, c'est la différence avec le Captain Blanc & Chip, c'est qu'on n'a pas ce côté matifié de l'eau de mer, on a un côté beaucoup plus doux et beaucoup plus souple. Ça permet de faire des boucles comment dire, très souple et très douce en fait. Moi ce que je fais c'est que je brosse mes cheveux bouclés et ensuite j'applique ça et on a ce côté très vaporeux qui est très très joli je trouve sur une coiffure bouclée. Et la dernière solution c'est de mettre le Golden Waves, donc c'est un spray à l'eau de mer avec des particules dorées. Donc il matifie mais en même temps il apporte ce petit côté éclat grâce aux particules d'or. On a un côté plus texture salée qui est idéal en été je trouve et au printemps parce que ça apporte vraiment le look un peu beach wave comme ça que j'aime beaucoup. Et voilà, ce spray il sent très bon, il est efficace, il fait ce qu'on lui demande. Honnêtement je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé malgré le fait que en hiver je l'utilise pas, je l'utilise en été et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les huiles avant le shampoing, j'en ai deux, toujours la Prime Botanical que j'aime beaucoup, qui sent bon, qui fait un très bon job d'huile avant shampoing. Je n'utilise plus du tout de masque en fait sur mes cheveux. D'abord parce que je trouve que ça me prend du temps et que ça me gonfle de rester avec les cheveux attachés et le masque dessus. Je préfère faire une huile avant shampoing, je la pose la veille, je fais une tresse, je dors avec, le lendemain je les lave. J'adore la Prime et j'adore la Huma, donc la Intensely Nourishing, qu'on a vu dans une Beauty Rose Box. Je mets une pipette complète sur mes longueurs. Je dors avec. Alors certains m'ont demandé si j'étais gênée par l'odeur. Moi je l'aime bien cette odeur. Alors je sais qu'elle est très particulière et que honnêtement peut-être peu de personnes vont l'aimer, mais moi j'adore cette odeur. Donc voilà, non elle me gêne pas parce que j'aime bien. Donc je trouve que ces deux là sont très efficaces. Vous pouvez aussi rajouter une goutte d'huile après votre coiffage d'une ou de l'autre d'ailleurs. Moi je trouve que ça alourdit un petit peu mes cheveux fins. Je préfère utiliser par exemple celle-là qui est beaucoup plus légère. Qui me convient mieux, mais après vous pouvez, si vous avez les cheveux plus épais, vraiment très secs, etc., mettre 2 gouttes de la Huma et la passer dans vos longueurs. Je pense que ça fonctionne très très bien. Dernière chose, c'est un shampoing sec, c'est celui de chez Captain Blanc & Chip et c'est le Mermaid Dry Shampoo que j'aime beaucoup, qui fait un bon job, qui sent bon, qui ne laisse pas de résidus blancs, qui absorbe juste ce qu'il faut, qui redonne du volume. Voilà, je m'en sers régulièrement et je m'en sers aussi si je viens de me laver les cheveux mais que je veux faire une queue de cheval ou un chignon. J'en mets un petit peu dans mes mains et j'en passe un petit peu aux racines juste pour pas avoir le côté très glissant du jour de shampoing où les cheveux sont très propres, etc. Où on perd un peu de tenue. J'en mets un petit peu dans mes mains, j'en passe dans mes racines et jusqu'ici, quoi, on va dire, jusqu'ici, pour avoir un petit peu plus de tenue et de maintien. Et je trouve que ça fait un très bon job. Voilà, pour ça on va passer à la partie boucle maintenant et comment je fais mes boucles. Alors vous allez voir, j'ai rien inventé, c'est vraiment pas compliqué. C'est parti. Donc j'ai branché mon fer à boucler qui est un Babyliss Pro que j'ai depuis super longtemps. J'ai absolument pas le dernier boucleur, dernier cri, je sais pas trop quoi. J'ai ce boucleur que j'ai acheté il y a une éternité, il y a peut-être 6 ou 7 ans, qui est en titanium tourmaline. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je pensais pas l'avoir, mais en fait elle est quand même notée au dos. Il me semble que c'est un 24 mm pour le diamètre. Et moi c'est ce qui me convient, honnêtement. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir le dernier truc à la mode? Je sais pas, peut-être, j'ai pas essayé donc je vais pas me prononcer. Celui-là je l'ai pris au tout pour la coiffure. Ce que j'aime bien c'est que le fil est long et que voilà, il est quand même très facile à manier. Et voilà. Donc je vais démêler juste mes cheveux histoire qu'il n'y ait pas de nœuds. Voilà. Et je vais prendre je vais prendre une pince comme ça et je vais venir garder donc que la nuque pour commencer. Donc moi je cherche pas à faire des boucles très... Enfin, je veux pas que ça soit un truc qui soit très précis ou très... Ce qui m'importe c'est d'avoir un résultat qui soit au final le plus naturel possible. Donc je préchauffe mon appareil à 180 degrés. Et une fois qu'il a atteint les 180 degrés, tout simplement je prends ma mèche et je l'enroule sur elle-même, bien à plat. Je vais me rapprocher, voilà. Bien à plat et j'attends, je sais pas, 15 secondes peut-être, un peu moins, 10 secondes. Honnêtement, j'ai jamais trop fait attention à combien de temps je faisais ça. Je laisse la mèche descendre
Et voilà, hop, boucle. C'est vraiment, c'est tout quoi, et je fais toute la tête comme ça, et voilà. Il n'y a vraiment pas de quoi, il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas de trucs et astuces, il y a vraiment... c'est à chaque fois que vous me posez la question, je me dis mais je vais vraiment leur faire cette vidéo où il n'y a rien de spécial quoi. Donc voilà, je vais faire ça sur toute la tête. Je pense qu'à partir de là, je vais me mettre en accéléré parce que c'est un peu long quoi. Mais voilà, globalement, voilà à quoi ça ressemble et on viendra les défaire après. Et vous voyez, avec le milk et tout, elle garde quand même vachement de ressort. Alors que pourtant, j'ai quand même fait un brushing ce matin. Parce qu'il y a deux manières de faire. Soit je me fais pas de brushing, je me sèche les cheveux et je les lisse avec la brosse crabe. Donc quand vous n'avez pas les cheveux lisses naturellement, vous n'avez pas du tout un effet brushing. Hein. Vous avez des cheveux qui sont pas emmêlés, mais plutôt un peu lisses, mais pas du tout lissés quoi. Et je viens faire les boucles dessus, ce qui va m'apporter des boucles plus marquées, avec plus de volume. Soit je les fais sur un cheveu qui a été brushé, et j'ai des boucles qui sont plus souples et plus lisses quelque part. Donc je maintiens un petit peu dans mes mains le temps que ça soit chaud, et ensuite je lâche, et voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est de toujours aller vers l'extérieur du visage et pas vers l'intérieur. Donc vous enroulez toujours vers l'extérieur de votre visage. Ça c'est quelque chose qui est important pour ne pas se retrouver avec toutes les boucles qui sont sur le devant en fait. Et d'avoir ce mouvement qui vient plutôt vers l'arrière. Et ben voilà, je continue comme ça et je vous montre à la fin ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on a une fois que les boucles sont faites. Donc vous avez des espèces d'anglaises comme ça. Évidemment on reste pas comme ça, hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les cheveux refroidir complètement avant de venir les défaire pour que c'est une meilleure tenue. Mais vous voyez ça procure quand même une espèce de volume. Et pour faire ça le matin, une fois que vous avez pris le coup, moi je fais ça en 5 minutes, peut-être 7 minutes, allez, à tout casser. Et je les garde pendant 2 jours, sachant que le deuxième jour, ça va être quelque chose de plus fondu, de moins bouclé. Et si je ne le fais pas sur des cheveux brushés, je vais avoir beaucoup plus de boucles serrées qui n'auront pas cet effet-là, vous voyez, qui reste un petit peu boucle détendue. Vous aurez un effet vraiment boucle beaucoup plus serrée. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Si vous préférez un effet voilà, plus détendu ou pas, et si vous avez les cheveux raides naturellement, vous aurez directement cet effet en fait. Donc là, les boucles sont sèches. Ce que je vais faire, c'est que je vais pencher la tête en avant et je vais venir défaire mes boucles. Donc, je passe simplement les doigts dedans pour vraiment tout bien défaire. Et voilà. Voilà comment je fais mes boucles. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de... C'est hyper simple quoi. Je viens prendre le Rake, donc c'est la crème de chez Rêverie. Je prends à peu près ça. Un peu plus. Je mets entre mes mains et je viens, hop, froisser mes longueurs comme ça. Ça va apporter maintien, brillance et ça va... C'est un petit côté nutritif aussi qui est vraiment sympa je trouve. Et ça fait les cheveux brillants. Brillants. Ça apporte du maintien, donc je peux voilà, en profiter pour replacer un petit peu ma mèche, venir faire un petit peu ce que je veux. Et voilà l'effet qu'on a, donc je trouve que c'est une coiffure que j'aime beaucoup et qui va très bien avec un ombré, parce qu'un ombré sur un cheveu raide, ça n'a pas trop d'intérêt, mais dès qu'on crée un petit peu de relief et de boucle comme ça prend un peu plus tout son sens et ça prend plus de dimension aussi au niveau des couleurs, donc voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vraiment c'est très facile à faire. Après vous n'allez peut-être pas avoir le coup de main parfait dès la première fois, mais vous le faites plusieurs matins et vous verrez que ça va très vite rentrer dans
dans une gestuelle où vous aurez l'habitude de le faire et vous le ferez vite et sans trop réfléchir. Enfin voilà, moi c'est ma coiffure de tous les jours et croyez-moi, le matin, vous allez voir dans ma vidéo organisation, je prends pas de temps, je prends pas une demi-heure pour me coiffer, mais certainement pas. Hein. Donc voilà, si moi je peux le faire aussi vite que ça, ben, franchement vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à toutes vos questions, mais s'il en reste, malgré tout, vous me les posez en barre d'infos. Ce que j'ai pas précisé, c'est que, mais je vous l'ai précisé dans la vidéo juste avant, c'est que je prends des compléments alimentaires qui se font aussi cheveux, ongles et peau. Est-ce que ça a un impact ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. J'en prends de temps en temps. Je trouve que voilà, ça peut pas faire de mal en tout cas. Et ma coiffeuse trouvait que j'avais des cheveux avec plus de matière. Donc c'est vrai qu'on a arrêté de faire des mèches aussi régulièrement qu'avant. Je sais pas, elle a trouvé que j'avais les cheveux en bonne santé en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma routine? Est-ce que c'est un tout aussi probablement, je sais pas, mais en tout cas là j'ai refait mes mèches, ils sont sur les longueurs pas du tout desséchés, pas du tout abîmés, ils sont brillants, les pointes ne sont... Alors j'ai coupé les pointes mais elles n'étaient pas spécialement abîmées, c'est juste qu'elles s'affinent et que j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus net au niveau des pointes, mais voilà, je suis contente de l'état de mes cheveux en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, s'il reste des questions vous me les posez en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.